On va changer de registre pour une fois. On va abaisser le vent. On va se faire un petit coup d'hyperventilation. On va parler un peu de trucs sérieux. On va en rajouter sur la bullshitisation de la vie. On va expliquer qu'on n'est pas des gestionnaires ni des cocheurs de cases, encore moins des porte-flingues. On va tenter de raconter au monde ce que l'on y fait, ce pourquoi on le fait, contre quoi on le fait. On n'est pas des acteurs associatifs, ni des partenaires éducatifs, ni des facilitateurs de liens sociaux. On lutte pour ne pas utiliser ce langage de merde. C'est pas toujours facile. On se bagarre contre l'appauvrissement de la langue. On grince pour ne pas se faire intégrer au rang de ceux qui ont tout compris à la vie, qui raflent la mise parce qu'ils rentrent bien dans les cases. On m'a dit, mais madame, avec un peu de torsion, vous pourriez répondre à tel ou tel appel à projet. Mais oui, on va abaisser le vent. C'est quoi le principe? Les miens désormais, c'est de rester droite, de ne pas me soumettre à ces procédures qui incombent à tout bon gestionnaire. C'est de ne pas enfiler les projets comme j'enfilerai les perles. C'est de savoir pourquoi je fais ce métier. C'est de raconter toujours, tout le temps, à quel point ce métier, comme tant d'autres, comme celui de mon copain berger par exemple, sont essentiels parce qu'ils servent le bien commun. On n'est pas utile, on est indispensable. On est vitaux pour tenter de nourrir la poésie, l'équilibre, le créatif et la part de rêve de chaque être, que chaque être porte et qui passe à nos portes. Pour la plupart, on n'est même pas payé pour ça, ou si mal. Pour être payé, il faudrait faire les putes. Dire oui, voilà un projet atypique avec des partenaires incontournables, une merveilleuse illustration des collaborations transverses indispensables au développement du vivre ensemble si cruellement absent de nos quartiers. Il faudrait qu'on aime enculer les mouches. On va arrêter de justifier notre utilité sociale. On va réclamer la gratuité de nos activités pour tous et toutes. Parce que personne ne devrait payer pour la poésie, l'équilibre, le créatif et la part de rêve. On va rigoler parce que on ne rentre pas dans les cases. Rien d'étonnant. Vu que les cases qu'on nous impose sont des cases merdiques qui ne servent à rien. À quoi sert de peindre? À quoi sert d'apprendre les percussions à l'école? À quoi sert de jardiner en ville? À quoi servent les feux de joie? On va se débrouiller comme toujours. On va contourner les cases. On va de moins en moins s'abêtir à les remplir. On comprend qu'elles ne servent qu'à justifier les salaires de ceux qui les fabriquent. Il ne faudrait quand même pas que le fric des gens, leurs impôts, servent à des trucs vraiment utiles, comme l'hôpital par exemple. On a envie de dire, c'est pas parce que la division du travail est composée désormais par presque 50% de boulot à la con qu'on est obligé d'y souscrire. On ne va pas s'excuser d'avoir des boulots qui ont du sens, parce qu'ils résonnent furieusement, comme un écho dans les rues sales de nos banlieues, parce qu'ils rassemblent des personnes, des vraies personnes autour de nos voix, la voix des professeurs, des instituteurs, des infirmières, des musiciens, des saltimbanques, des jardiniers, des animateurs, et tutti quanti. Ça résonne pas hyper fort ici, les chargés de mission, les développeurs de tout et de n'importe quoi, les contrôleurs de qualité. On n'y entrave que dalle au formulaire, même si on s'y habitue. On n'est pas trop con quand même. Mais ça continue à faire mal de répondre aux attendus. Et de voir que dans ce monde, mieux vaut être adapté au système, façon rouleau compresseur,
Et peu importe le temps et l'énergie dépensés en pure perte pour ces âneries, tout ce temps passé à remplir des dossiers qui ne seront pas lus, alors qu'on aurait pu, je sais pas moi, ah si tiens, qu'on aurait pu passer du temps à laisser nos portes ouvertes. Nos lieux, nos activités devraient être ouverts tout le temps, sans restriction, pour tous, et même le soir, et même le dimanche. Ça devrait être des espaces de vie permanents, des refuges ou des phares, des endroits où se reposer, où trouver un peu de temps libre, de chaleur humaine. On va abaisser le vent, on va régénérer les souffles, on va continuer à vivre à contre-courant, parce que à contre-cœur, c'est pas possible. C'est un texte c'est un blog, Kissas. Voilà. Et j'ai adoré lire ce texte. Magnifique. Hasta la victoria.